On va écouter ce soir Marc Brice qui s'est exprimé justement à l'issue de ce tirage au sort. On l'écoute et on revient juste derrière. Tous les pays qui sont ici, ils méritent ça. Ce sont des bonnes équipes. Alors, le plus grand adversaire, ça va être nous-mêmes. Et on doit être prudent avec ça. Ça veut dire on doit rester dans notre propre philosophie de jouer. On doit ajouter, bien sûr, comme toujours, des passions et des enthousiasmes que le peuple Cameroun a ça aussi. Alors, on va être prêt. L'équipe que j'avais, c'est une équipe avec d'un côté beaucoup d'expérience dans des équipes en Europe, des grandes équipes. On a ajouté des jeunes, alors ils ont bien adapté. Le jeune donne un peu de bruit parfois et les autres donnent d'intelligence dans le jeu. Et ce mix est bien. Et la seule chose, on doit rester soudés, on doit rester motivés. On n'a pas peur de aucun. Ça doit être très clair. Surtout, il y a une histoire contre deux pays. Alors, je suis au courant de ça, mais on n'a pas peur. On n'a pas peur de rien. On n'a pas peur d'Eto. On n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors, la seule chose, on doit la concentration de nous-mêmes et de pas de l'adversaire. Voilà, Marc Brice. Bon, moi, je ne vais pas faire de commentaires. Hervé Patrick Kouassi, vous êtes journaliste. Que retenir de cette sortie du technicien belge, de nationalité belge, qui est sur le banc de touche des Lions indomptables? Je crois que ce dernier a raté l'occasion de se taire. Et vous avez même trouvé son nom, c'est vraiment l'international. Parce que je ne sais même pas d'où ce monsieur sort. Mais c'est pas possible. Je crois que vous partagez des forums avec moi. J'ai suivi, excusez-moi. Non, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Je suis responsable. Non, on ne sait pas d'où il sort. On ne sait pas où il sort. On ne sait pas où il sort. Non, franchement, vous le connaissez. Son dernier club, c'était. Je ne vous ai pas donné la parole. Non, pas encore la parole. Est-ce que vous connaissez son club avant? Vous savez qu'il a. On ne sait pas où il sort. Quelqu'un sort de. Il a des références. S'il vous plaît, vous pouvez me donner sa référence. Vous voyez un monsieur comme ça, on lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il pense du duel Cameroun-Côte d'Ivoire. Il dit qu'il n'a pas peur de Samuel Eto'o. Je crois que Samuel Eto'o coule dans sa tête, ce monsieur-là. Pendant qu'on dit qu'est-ce qu'il faut, c'est la calmie, mais lui trouve toujours une occasion de dire n'importe quoi. Samuel Eto'o, que vous le vouliez ou pas, c'est une personnalité dans notre pays. Et je crois que si vous vous rappelez, dernièrement en France, monsieur Le Gret avait été démis de ses fonctions pour avoir manqué de respect à Zidane. Je crois que vous le savez. Mais c'est quelle histoire? J'étais avec des amis ivoiriens quand on me dit qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir des choses pareilles. Je vous dis, l'autre jour, je suivais Radio Foot International. Il y a le journaliste, c'est quoi? C'était Xavier Barry, je ne sais plus trop, qui disait que franchement, ça ne fait plus rire. Oui. Ça ne fait plus rire. Ce n'est pas normal. Qu'on ne peut pas, il ne peut pas se permettre. Nabil Djeli. Voilà, c'est Nabil Djeli, voilà. Qui ne peut pas se permettre de s'attaquer à notre légende comme ça. Et avec la bénédiction de certains de nos dirigeants, pour eux, non, ça fait rire, mais c'est l'image du Cameroun qui est salie à l'extérieur. Et on voulait qu'on rie face à ça? D'accord. Non. Je vais prendre la réaction de... Bon, je vais d'abord me tourner vers Patrick Candela. Mais d'après nos investigations, ce qu'on aurait appris, c'est que Marc Brice est énervé du fait de son départ du Maroc. Alors, le premier document envoyé par la fédération a reconnu qu'il y avait une petite erreur, c'est qu'il devait partir du Maroc, je pense, à 6 heures, le jour du tirage. Donc, en fait, il ne devait même pas assister au tirage. Après, ça a été rectifié. Là, on a eu le directeur de la communication de la FECAFO. Ça a été rectifié pour qu'il parte aux alentours de 3 heures, donc après le tirage. Bon, Marc Brice estime que c'est un manque de respect. Le tirage s'est d'abord achevé aux alentours de 22 heures. Lui, il n'a même pas la possibilité de dormir même, voire même les petites voisines du Maroc. On demande qu'ils partent à 3 heures du matin. Vous-même, Patrick Candela, est-ce que c'est sérieux? À 3 heures du matin. Là, je suis encore au niveau de dire, vous êtes dans les investigations, c'est pas assuré, c'est pas avéré ce que vous dites, même si je reconnais que vous êtes l'un des meilleurs journalistes sportifs ici au Cameroun. Ce qui est vrai, c'est qu'on est devant une situation où il y a un bonhomme qui est en train de créer le buzz. Vous savez déjà, Marc Brice est sorti de quelque part dans son pays
Et là, je pense que les 3 quarts de la planète savent déjà qui il est derrière le nom d'une école ou d'un pays qu'on appelle le Cameroun. Donc, ce qui s'est passé avec son plan de vol, ça arrive à tout moment. On peut se tromper sur les chiffres, sur les heures et tout. On peut même rater des vols, ça arrive. Mais dire que c'était une conspiration pour le mettre en mal, moi je pense pas. Mais pourquoi l'avoir d'abord fait? Je venais de vous dire qu'on peut se tromper des chiffres parce que même les grandes compagnies aériennes, parfois, il y a des troubles, il y a des plans de vol qui sont modifiés à la dernière minute pour X ou Y raison. Mais je pense pas que c'était visé par rapport à la personne de Marc Brice parce que normalement, la fédération n'a pas véritablement un problème Marc Brice. Nous, on est soudés, on est en bloc pour que le Cameroun ait la meilleure équipe possible. Et vous avez vu ce que la fédération a fait pour enrôler le dernier binational qui va entrer dans nos valises. Donc, moi, je pense que Mabis est dans une communication où il est en train de chercher la visibilité qui est autre que sur le terrain. Donc, vous savez, le nom et l'image du président de la fédération, que vous le voyez ou pas, fait vendre. Donc, lui, il a choisi le mauvais côté, je veux dire, de la communication. C'est l'instant Tomocal, nous, encore donc, la partie. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Dès que c'est bon, tu me les demandes qui affluent à chaque fois que Mabis fait une sortie, et quand il ne sera plus sélectionneur de Lions Indomptables, il aura l'embarras de choix. Juste parce que il est en train de faire son buzz. Donc, alors, Patrick Olangena, voilà. Marc Brice est quand même... Est-ce qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes à ses propos au regard justement de la situation qu'il a vécue du côté du Maroc? Nous cherchons le lien pour pouvoir lui donner les circonstances atténuantes. On vous demande... C'est quand même notre sélectionneur. On vous pose une question, vous répondez par une autre qui est affabulative, qu'on se demande là où ils sont. Nous n'avons pas peur des taux. On se demande à quel niveau on peut insérer cette partie sur la question qui a été posée relativement au choc entre les deux pays. Nous ne savons pas si Eto'o fera encore le silence de la Côte d'Ivoire comme autrefois à une sélection de Coupe du Monde. De Côte d'Ivoire aussi. Peut-être il a peut-être Marc Brice valu. Bon, vous savez que Eto'o, sa belle famille, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, oui, c'est aussi logique de dire qu'il n'a pas peur du tout. Peut-être Marc Brice était dans la posture des Ivoiriens. Il peut s'avérer qu'il a déjà une propension pour les Ivoiriens et il parlait en tant qu'Ivoirien pour dire qu'il n'a pas peur d'Eto'o, en révisant bien évidemment les propos d'Eto'o lors des qualifications de la Coupe du Monde. Vous vous souvenez que M. Samuel Eto'o avait dit que les Ivoiriens dormiront tôt. Et évidemment, à la suite, ils ont dormi tôt. Alors, peut-être que Marc Brice a révisionné et il s'est retrouvé dans une incarnation ivoirienne pour répondre. Mais quand on veut un peu être sérieux, j'ajoute à vos investigations une autre information, peut-être vous allez la vérifier, qui parlait également des fonds. Il a voulu proroger son séjour et la fédération a dû lui rappeler que pour des raisons de fonds, j'ai dit vous allez investiguer, il lui serait difficile de cela. Je voudrais même dire que même si... vous nous faites savoir que la fédération n'a pas d'argent. Je voudrais même dire que... Non, n'accélérez pas. La fédération n'a pas d'argent. Je voudrais dire... Ah, nous sommes d'accord. La fédération n'a pas d'argent. Si vous me laissez articuler... D'accord. Si vous me laissez articuler, vous allez comprendre. C'est moi qui pose les questions. Donc, voilà. Je suis en train d'arriver. Je voudrais même dire que même si c'était le cas, nous sommes dans des supputations et il faut dire qu'on essaie un peu de colmater les brèches pour mieux comprendre la sortie du coach Marc Brice. Et je voudrais dire que même si c'était le cas, je voudrais souvenir, permettez-moi l'expression, ou donner souvenir à Marc Brice que il y a eu si peu, nous avons eu des correspondances qui ont afflué notre administration, où le ministre demandait à ce que le secrétariat général de la présidence lui donne
la gestion financière. Et puis, qu'on mette sur pied un régisseur qui devait conjointement gérer, qui devait permettre au ministère de gérer conjointement avec la fédération les fonds alloués, les subventions allouées. Nous avons eu deux co-correspondances qui interinaient cela par le ministre des Finances, le Premier ministre. Je salue d'ailleurs, j'ai manqué de le faire parce que c'est un aîné, Meg Bissot, qui bien évidemment par le biais de la science nous a présenté un certain nombre de critères, de conditions qui permettraient à ce que la fédération reste dans son droit et qui évacuait les violations. Il vous reste une minute. Les violations qu'ils pouvaient faire. Et en le disant, je voudrais dire au coach que finalement, il faut qu'il sache qu'on a donné de manière dans la violation d'un certain nombre de textes, je voulais dire, le pouvoir au ministère de pouvoir décider de la gestion des finances. Et le président de la fédération l'avait dit plusieurs fois dans ses sorties que tant que cette violation sera connue et maintenue, lui va se retirer dans un certain nombre de gestions qui concernent les subventions de l'État. Alors, si Marc Brice avait les problèmes, s'il vous plaît, si Marc Brice avait les problèmes concernant les prorogations et autres, il devait simplement saisir le ministère pour lui dire, envoyez-moi plus de fonds, parce que là, ce que la fédération, en tout cas les charges de la fédération, qui sont constatées de manière légale ou statutaire, sont déjà limitées. Voilà. Et ça aurait été moins colérique, moins outrageant. Si je vous comprends bien, l'agent de la FECAFOOT s'est arrêté à 3h du matin. D'accord, merci. Le document stipule très clairement, le document de la fédération stipule très clairement le déplacement, le fonctionnement de Marc Brice. Il savait déjà qu'en partant, il sera limité ceci ou ça. Avant de se déplacer, il aurait pu saisir le ministre qui s'assure réajustement des choses pour ces réajustements. D'accord. Alors, Maître Éric Bissot, est-ce que la communication de Marc Brice fait problème? Écoutez, je pense que Marc Brice se révèle comme étant un polémiste hors pair. Et en plus de cela, il ajoute à cette attitude frondeuse l'incohérence. Une incohérence qui pousse les uns et les autres à questionner un peu sa santé mentale. Ah non, Maître Bissot, non. Parce que... je suis d'accord, tout à fait d'accord avec lui. Non, vous n'allez pas... Bah oui. Non, pas du tout. Maître Bissot, allez-y. Nous sommes entre un monsieur qui tantôt vous a indiqué que désormais c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Vous avez, n'est-ce pas, ces derniers temps, une correspondance signée par ordre du directeur du développement du sport de haut niveau, qui était de façon suffisamment claire que M. Marc Brice passe son temps à susurrer à l'oreille du ministre. Parce que pour lui, son employeur, ce n'est pas la FECAFOOT, c'est le ministre, dans le cas des dossiers Namasso. Ça circule à la toile. Vous avez que ceux qui vous disent qu'on aurait déjà enlevé la gestion financière à la FECAFOOT, encore que le décret du chef de l'État indique qu'elle est conjointe. À la FECAFOOT, il y a l'État. Vous disent que désormais, le président de la FECAFOOT ne devrait plus avoir le coudé franche. Et c'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle on voit bien que lorsque le chef de l'État, dans son décret, prescrit que la gestion administrative, technique et sportive incombe exclusivement à la FECAFOOT, vous avez quand même des gens au ministère des Sports qui vous disent « Nous avons saisi telle fédération, nous avons saisi telle fédération. » Donc ils s'immiscent, s'ingèrent. Maître Bissot, vous n'allez pas faire le procès. Je parle du droit. Je parle du droit. Je suis désolé. Je ne suis pas venu faire le tintin ici. Je veux parler du droit. Si au niveau du ministère des Sports, l'on peut se targuer de piétiner les chefs, c'est parce qu'on me dit que le président Paul Biya n'est plus le patron du ministre des Sports. Si maintenant, celui que vous avez nommé à un poste, un membre du gouvernement, peut allègrement piétiner les textes réglementaires, décrétales que vous avez pris, ça pose un problème. L'état de droit qu'on chante tous les jours renvoie finalement à quoi? À quoi est-ce que ça renvoie? Je pense que le respect des lois et règlements de la République s'impose d'abord au gouvernant. On ne peut pas fouler tout le temps les textes pour dire nous aimons le Cameroun. Non. Lorsque dans ce monsieur répondant à une question fort simple, quels sont les atouts des Lions indomptables face aux nations étrangères que le Cameroun va affronter?
Il vous répond, nous n'avons pas peur d'Eto. Je veux comprendre. Quand il dit nous n'avons pas, dans le nous là, c'est qui? C'est lui et le Cameroun qui n'ont pas peur d'Eto? C'est ça? Ou alors il a érigé Eto en une sélection nationale étrangère qu'on va affronter. Donc la sélection nationale d'Eto, c'est dans quel pays? Et quand je parle d'une question sentimentale, je pèse mes mots. Voilà, d'où la question. C'est complètement incohérent. Vos adversaires sont connus, venez d'être dévoilés. Mozambique, Côte d'Ivoire, Gabon, vous dites, nous n'avons pas peur de Samuel Eto'o. Dans notre poule, nous sommes 5 finalement. Il y a la nouvelle sélection Eto'o fils là-bas. Donc le Cameroun n'a pas peur. Oui. Il veut donc parler pour le Cameroun et contre Samuel Eto'o fils. Est-ce que nous pouvons l'accepter? Non. Je dis que sur le plan purement du droit du travail, la propriété caractéristique dans un contrat de travail, c'est le lien de subordination. Les subordonnés respectent leur patron. Et dans le cas d'espèce, Marc Brice est employé, un travailleur, et son patron reste le président de la fédération, Samuel Eto'o fils. Si le Cameroun va tolérer qu'un monsieur, quand je dis Blanc-Bec, ce n'est pas une insulte, c'est la première fois qu'il tient une sélection nationale. Peut-être qu'il ne connaît pas comment ça se fait. Lorsqu'il arrive au Cameroun, et chaque fois, il va de travers pour manquer de respect, non seulement pour la fédération, mais également à l'ensemble d'autres icônes du football. La fois dernière, c'était les entraîneurs. Samuel Eto'o fils devient son paillasson. En passant, il manque de respect aux Camerounais. J'ai dit il faudrait que cela s'arrête. S'il y a des Camerounais qui sont derrière lui et qui l'encensent, il faut qu'il apprenne à avoir peur du Cameroun. Parce que le jour qu'on va le lâcher, il ne saura même pas comment ça va venir. Mais déjà, il va falloir qu'il prie beaucoup pour être sur le banc de touche des lions notables en décembre. Vous annoncez déjà les couleurs. Alors, Marien, vous avez une nouvelle rubrique qui va naître, hein, le coup de gueule de Marien. Mais je préfère que le coup de gueule ne soit pas aujourd'hui. Hein, vous comprenez pourquoi. Mais je vais vous prendre sur cette même question. Marc Brice, une fois de plus, fait, on va le dire comme au quartier, il fait le buzz. Je sais pas. Moi, le coup de gueule de Marien, il a été inspiré par Marc Brice. Parce que vraiment, je pense qu'on passe de... Le niveau d'amateurisme qu'on a atteint là, je ne sais pas si les gens réalisent. Là, vous venez de m'apprendre qu'on a appris à Marc Brice qui partait du Maroc à 3h du matin. Ça, c'est aussi de l'amateurisme, ça. Oui, c'est aussi de l'amateurisme. Et puis, dans un échange, là, vous êtes en train d'expliquer qu'il y a une gestion financière, co-gestion entre la FECAFOOT, le ministère. L'argent de la FECAFOOT serait fini à 3h. Donc, Marc Brice devait appeler le ministère pour dire rallonge les sous pour que je puisse arriver à 8h. C'est même pas ce que dit son nom de l'émission. C'est-à-dire que vous vous amusez à jouer. C'est du sketch permanent, mais vous vous amusez à jouer avec l'amateurisme. Mais est-ce que la question que je vous pose, est-ce que finalement, des deux camps, on ne se jette pas un peu les pics? Non, mais vous êtes en train de... Il y a plein de trucs. Je voulais vous montrer plein de trucs d'amateurisme que vous êtes en train de me faire là. Oui, allez-y. Ça fait que le monsieur là, je ne vais même pas parler de lui ce soir. Vous avez dit que le coup de gueule de Marien, voilà, ok. Mais Marc Brice n'est même pas au courant de qui est son patron. Hein. Je crois que non, je sais pas. Il faut qu'on se le dise. Quand Maître Bissot est obligé d'expliquer à Marc Brice que tu dois être subordonné à ton patron, ça veut dire que Marc Brice ne sait pas que son patron, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Ah bon, c'est possible? Mais parce que Marc Brice se comporte comme si son patron, c'est le ministre des Sports. Parce que c'est le ministre des Sports qui est parti le prendre chez lui. Mais, je vous le dis, on doit tous, comme un seul homme, se lever contre ça. Parce que c'est déjà tout le pays qui est en train d'être traîné dans la boue. On en a marre d'être ridiculisé. Moi, aujourd'hui, je suis fatigué. Fatigué parce que tu as l'impression que dès que tu parles football aujourd'hui, c'est scandale. Football, c'est scandale. Football, c'est scandale. Marc Brice vient d'un pays, ok, c'est pas le plus grand pays d'Europe, mais quand même, je crois que là-bas, on leur apprend à respecter les gens. On leur apprend à respecter les gens, d'autant plus que quand tu arrives dans un pays, la première chose qu'on t'apprend, c'est tu vas arriver là-bas, les us et coutumes de ce pays, tu les respectes. Les gens qui sont dans ce pays, tu les respectes. Mais ils ne respectent plus rien. J'ai envie de dire au ministre des Sports, monsieur le ministre, vous avez un chien enragé là. Il faut lui mettre une laisse parce qu'il mord partout maintenant. Il mord sur... Dès qu'il voit quelque chose, il mord. Il a un truc là maintenant. Je crois qu'il dort, il surveille, il fait Eto'o.
On lui pose une question simple qu'on pose à tous les sélectionneurs. Vous êtes dans un groupe, vous allez rencontrer, c'est quoi vos impressions? Il n'a pas peur des tout. Mais on veut analyser, on veut donner des explications. Ce monsieur, comme Maître Bissot a dit, on se pose des questions sur sa santé mentale. Il a un souci ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut que ça s'arrête. Parce que finalement, c'est tout un pays qui est rabaissé, c'est tout un pays qui est humilié. Il y en a marre, quoi. Il faut qu'on le dise. Il faut que même, ok, comme il n'est pas au courant de qui est son patron, que son patron imaginaire l'appelle et qu'il lui dise on arrête, quoi, on est là, parlons sport, faisons avancer les choses, c'est ce qu'il faut qu'on lui dise. Vraiment, à ce moment-ci, il faut qu'on parle à Marc Bliss parce que je crois que trop c'est trop en fait, concrètement trop c'est trop. D'accord.